Voilà, toujours en direct. Vous venez de suivre là un artiste comédien, toujours en direct. Nous attendions l'abbé Bassimas, il vient d'arriver, donc c'est l'heure du face-à-face. Et nous décortiquons toujours le livre de Daniel et nous sommes aujourd'hui au chapitre 5. Face à l'abbé Bassimas, qui est prêtre étudiant et vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Mungali. On peut également dire coopérant à la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Il sera donc face à Renaud Boris Mota, il est également pasteur. Et donc, l'abbé Bassimas, nous sommes au chapitre 5 du livre de Daniel. Et nous essayons de comprendre les mystères qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, il faut toujours le rappeler. Nous sommes en train de décortiquer un texte qui n'est pas comme les autres. Il est construit sur quasiment les mêmes chemins. On trouve les mêmes cas de figure dans plusieurs textes. Et quand nous allons au chapitre 5 aujourd'hui, il faut qu'on rappelle aux téléspectateurs que le livre de Daniel, c'est d'abord un argument. C'est une affirmation de la grandeur de Dieu, affirmation du salut final de tous ceux qui le suivent, tous ceux qui appartiennent à ce peuple de Dieu, salut, victoire finale des enfants de Dieu contre les puissances contraires et hostiles au nom de Dieu. Et donc pour le dire, il faut encore rappeler que ce peuple se trouve sous oppression, le peuple d'Israël se trouve sous oppression de la puissance de Antiochus Épiphane. Et au IIe siècle avant Jésus-Christ précisément, à ce moment-là, le peuple qui est dans le désarroi, qui a déjà même des cas d'apostasie, c'est-à-dire des gens qui abandonnent la foi des pères, abandonnent la foi juive pour essayer un peu de se plier à la puissance occupatrice, à la puissance dominatrice, à la puissance impérialiste, j'allais dire, des Grecs. Alors donc, pour amener ce peuple à continuer à rester fidèle, alors on prend plusieurs exemples pour dire que, peuple de Dieu, la souffrance actuelle n'est qu'une souffrance passagère. Peuple de Dieu, à la fin, c'est Dieu qui est vainqueur. Alors, donc aujourd'hui nous avons un cas de figure au chapitre 5. Il est question de l'organisation d'un grand festin. Je vais donc opter pour le décortiquage élément après élément. Le grand festin au cours duquel il y aura une inscription sur le mur. Et cette inscription viendra donner un autre cours à l'histoire ou bien au récit. Nous allons, pour nous jeter à l'eau, déjà prendre le terme festin. Dans ce texte, il est question de festin, je l'ai dit. Après Nabuchodonosor, son fils va prendre le pouvoir. Quand son fils prend le pouvoir, il abonde dans la même perspective que son père. Et les actes que pose ce roi sont des actes répréhensibles aux yeux de la foi juive. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'un festin offert par ce monarque. Il invite 1000 dignitaires et pour satisfaire aussi ses concubines. Le terme festin, bien-aimés téléspectateurs, est une expression de la richesse. Le festin est une expression de la communion, de la convivialité, c'est une expression de la fraternité, des rassemblements. Quand on parle aussi du festin, il faut toujours faire allusion à une sorte de déification de la personne autour de laquelle le festin est organisé. Ici, vous allez voir que celui qui est au centre de cet événement festif reçoit des cadeaux que l'on peut lire comme de sorte d'offrande qu'on donnerait à un dieu. Il y a aussi parfois des discours comme louanges, des discours laudatifs
à la personne qui est au centre de ce festin. Et pour notre cas de figure, je l'ai déjà dit, c'est l'enfant de Nabucodonosor qui essaye un tant soit peu se mettre comme au centre de l'univers, comme nombril. Et voilà, finalement, le festin est pour lui une expression du pouvoir, de la gloire et de la gloire. Voilà, nous y expression du reviendrons. pouvoir, nous y reviendrons. Pasteur Renaud Boris Mbota, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et je crois que je salue d'abord tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et sur cette question du décryptage du livre de Daniel, nous sommes arrivés au chapitre 5, comme Monsieur l'abbé a su l'évoquer. Nous évoluons chapitre par chapitre. Mais je crois que le chapitre 5 jusqu'au chapitre 6 ne fera pas vraiment l'objet d'un débat comme tel, mais ce sera l'objet des contributions, des éléments qui vont contribuer, parce que le vrai débat sur le livre de Daniel commencera au chapitre 7. C'est là qu'on verra la politique des royaumes avec la chute des nations, ainsi de suite. Et c'est là que l'Église, en grande partie, s'est trompée sur l'interprétation des symboles qui a fait que la vigilance vraiment du peuple d'Élohim soit complètement trompée, parce que le diable leur a fait regarder sur une autre direction, la direction où ne viendra pas l'Antichrist, alors que l'Antichrist est prévu venir d'une autre direction et les signes préliminaires sont déjà là. Quand on arrivera au chapitre 7, nous évoquerons ces faits. Alors ici, je crois que le chapitre 5, comme nous pouvons le constater, c'est un chapitre qui caractérise la débauche de Beltachar. Beltachar, fils de Nebuchadnezzar, qui avait hérité le royaume après son père, avait été en quelque sorte cerné ou menacé par les armées de Mèdes et de Perses. Il y a Cyrus et son armée qui menaçaient Babylone. Alors, Beltachar, pour chercher un peu à renforcer la morale de son peuple, il a organisé un festin. Donc le but de ce festin, c'était pour donner un encouragement au peuple, à ses dignitaires, à ses hommes de rang, à ses soldats, qui ne devaient pas lâcher prise, qu'ils étaient toujours une nation puissante et qu'aucune autre nation ne pouvait le terrasser. Alors lorsqu'il organise ce festin, il va, comme la Bible nous le dit, accorder un banquet trop arrosé. Alors le roi, lorsqu'il arrive au sommet de ce banquet, comme vous savez que lorsqu'on organise un festin ou un banquet, l'objectif c'est de se réjouir, de danser, de faire tout ce qui se fait au niveau d'un banquet. Alors à un certain moment, le roi va décider qu'on fasse venir les ustensiles du temple de Yahvé. Donc tous les ustensiles qui ont servi pour le culte, organiser le culte à Yahvé, et les coupes de vin, tout ce qui consistait les ustensiles, ont été apportés devant Beltachar. Puisque quand Babylone a conquis Israël, Babylone a détruit le temple et Nebuchadnezzar a emporté avec lui tous les objets sacrés de l'Élohim d'Israël. Alors, Beltachar s'est dit, apportez-moi ici tous ces éléments-là, ces coupes ainsi de suite, afin que je puisse vous démontrer que le Dieu de Babylone est plus puissant que tous les dieux. Vous n'avez rien à craindre de Cyrus, puisque si ce Dieu a pu nous donner la victoire sur Yahvé, dont nous nous servons maintenant avec ces coupes, alors il a décidé qu'on puisse prendre du vin avec les coupes qui étaient destinées au service de Yahvé. Alors cette profanation de coupes de Yahvé a fait que le ciel puisse réagir. Et ça, il y a un message qui est donné là-dedans, puisque nous décryptons le livre de Daniel par rapport à notre époque. Le message qui est donné là-dedans, c'est lequel? Lorsque la folie de l'homme atteint un certain degré où il touche le trône, le ciel réagit. Et le message qu'Elohim voulait donner à Beltachar et donner au monde, c'était lequel? Lorsque Elohim vous donne la victoire, même sur son enfant, il ne vous a pas donné la victoire sur lui-même. Il avait dit, j'ai suscité Babylone, Nebuchadnezzar, pour châtier Israël, puisque Israël a adopté l'adoration des divinités étrangères. Alors Elohim dit, comme vous voulez adorer ces divinités-là, alors je vais vous assujettir au peuple qui adore ces divinités. Et c'est comme ça que Nebuchadnezzar est arrivé pour détruire Babylone et emprisonner, emmener en captivité le peuple d'Israël en Babylone. Alors, le fait que Elohim ait permis à Nebuchadnezzar d'avoir la victoire sur le peuple qui s'était dérouté de ses voies et de ses lois, ne permettait pas à Beltachar de s'auto-proclamer comme étant vainqueur même de l'Elohim d'Israël. Et ça, c'est ce que Yahvé n'avait pas accepté. Et du coup, pendant qu'ils sont dans les festins, alors le ciel répond surnaturellement, c'est une main qui descend et qui écrit
devant tout le monde dans une langue qui n'était pas la leur, Mene Tekel Upharsin. Et cette écriture mystérieuse a troublé le roi, puisque c'était écrit devant lui, c'est juste une main, il n'y a personne, la main vient dans le vide, et puis elle écrit dans un langage qui n'était pas leur langage. Alors c'est partant de là que le roi va être réveillé de son ivresse et va être saisi de crainte et tout, va appeler alors les dignitaires de son royaume pour avoir l'interprétation de cette écriture mystérieuse. Abbé Edmond Bassimas. Nous allons continuer. Alors, je voudrais ici, étant donné que certains faits ont été déjà évoqués, je voudrais ici revenir sur la symbolique qui se trouve dans ce passage. Il est question de la main, une main qui descend pour écrire. La main, ça peut être une métonymie, donc on utilise une partie pour dire le tout. Donc on peut parler du bras. Et le terme le bras du Seigneur est fort. Ici, le bras du Seigneur qui intervient dans le récit revient pour réveiller l'esprit, réveiller, n'est-ce pas, la puissance du Seigneur. Que la victoire que vous avez eue sur les hommes qui ont péché et que vous avez déportés, ce n'est pas une victoire sur Dieu, parce que la main de Dieu, elle est invincible. Et cette main descend, elle écrit. Et l'écrit pour le juif est très sacré. L'écrit, spécialement la Torah, a une place importante dans le judaïsme. C'est l'un des grands piliers. Et les autres étant le temple et la terre. Alors, étant donné que le Seigneur a remarqué l'arrogance très poussée de ce monarque, il intervient par l'écriture et il utilise son bras. Ce n'est pas anodin comme symbole. Alors, qu'est-ce que cet homme écrit? Qu'est-ce que ce bras écrit? L'écriture, comme on vient de le dire, est mystérieuse. Elle est mystérieuse, elle appelle les interprétations. Comme d'habitude, on fait appel aux magiciens chaldéens qui arrivent, mais ils ne peuvent pas dire le contenu de ce texte. Ce texte, c'est Daniel qui vient le décrypter. On l'a dit, le décryptage a donné, on a compté tes jours, les jours de ton royaume, les jours plutôt de ta royauté, on t'a pesé, on a vu que tu n'étais pas lourd, et ensuite on a divisé, il y a eu divisé, c'est-à-dire on a divisé ton royaume. Et finalement, le soir même, comme on appelle le roi va être tué, et le pouvoir va être donné à un roi étranger en la personne de Darius. Voilà le contenu de ce texte qui a le même message au fait. Le message c'est lequel? Le message c'est que lorsque ce monarque a eu à vaincre Israël, il a pensé qu'il pouvait aussi remporter la victoire religieuse et spirituelle. Il pouvait aller jusqu'à la profanation de ces vases sacrés pour dire la victoire de sa religion et son omnipotence sur Israël et sur son Dieu, ce qui n'est pas possible. C'est pourquoi justement, pour éviter cette mort spirituelle, mort culturelle, eh bien Dieu intervient pour renverser la vapeur. Et nous avons Dieu à la fin comme vainqueur. Le chemin est le même, je l'ai déjà dit, je le répète. Nous avons, dans un premier temps, une intervention païenne, une tentative de s'élever au-dessus de Dieu, et à la fin, Dieu vient remettre de l'ordre. Donc le désordre, le chaos que nous pouvons observer aujourd'hui, dans n'importe quelle situation, eh bien nous pouvons être sûrs que pour ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien l'ordre sera rétabli. Et dans le contexte de Daniel, c'est l'ordre eschatologique, et plutôt dans le contexte de Daniel, il est question de l'ordre temporel, mais dans notre contexte, eh bien c'est l'ordre eschatologique, l'ordre à la fin des temps, qui sera, n'est-ce pas, refait avec le Christ comme
ordonnateur en chef. Pasteur Boris Moutin. Ok, je crois que, comme nous l'avons dit ici dans la suite, il y a l'image de la main qui écrit sur le mur la sentence contre la frivolité du roi. Et comme vous le savez avec moi, cette main, ce n'était pas la première fois que cette main écrivait. Et cette main a commencé à écrire parce que la foi de l'Élohim d'Israël, c'est une foi qui est basée sur l'écriture. L'importance de l'écriture dans la religion juive est que le premier qui a eu à écrire les écrits sacrés, c'était le doigt ou la main d'Élohim lui-même. Il a écrit sur la montagne de Sinaï, lorsqu'il a donné les 10 commandements à Moïse, il a parlé à vive voix, ensuite il a écrit lui-même avec son doigt sur les tables de pierre qui ont été placées dans l'arche. Donc, la religion de l'écriture, c'est ce qui fait que la foi juive véritable, la foi dans l'Élohim d'Israël, la foi dans l'Élohim créateur qu'ont servi les Hébreux, est une foi qui est basée sur l'écriture. Donc il n'y a rien, comme j'entends des fois des gens aujourd'hui qui disent, écoutez, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ça, c'est un mensonge absolu, parce que l'Élohim d'Israël a commencé avec l'Écriture. Les prophéties sont écrites. Quand il donne la prophétie à un prophète, il dit, écris les paroles de cette prophétie. Écris. Donc c'est l'Élohim de l'Écriture. Et l'Écriture, c'est un symbolique fort qui cache un message divin. C'est un codage qui a un langage qui transmet un message. Donc ici, ce n'était pas étonnant que cette main puisse écrire. Et la main qui a écrit ici n'est pas venue écrire la loi, mais venue écrire le jugement contre Beltchachar, contre sa folie, contre sa débauche absolue, excessive. Alors, quand la main écrit Mene, Tekel ou Farsen. Et le roi, comme la Bible dit, il n'avait pas d'interprétation, alors il a fait venir tous les sages de son royaume. Il a fait venir tous les devins. Il leur a demandé, est-ce que vous pouvez interpréter cette écriture mystérieuse? Alors il n'y avait personne qui pouvait donner l'interprétation. Pourquoi? Parce que quand Elohim d'Israël donne un message, il est le seul qui peut révéler le message qu'il a donné sous forme de code. Et il ne révèle cela qu'au travers de ses prophètes. Et c'est comme la Bible nous le montre dans Amos chapitre 3, le verset 7, que Yahvé Elohim ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc ce qui est vrai, c'est que l'Elohim d'Israël n'agit jamais s'il n'a pas d'abord révélé son secret. Et c'est ce qui fait que si aujourd'hui, il y a des hommes, par exemple des chefs d'État qui sont sages, ou encore des hommes qui sont sages, qui veulent connaître les destinées de l'humanité, ils doivent se faire entourer des hommes qui ont la capacité de déchiffrer le langage du divin. Parce que Elohim ne fait rien sans avoir révélé son secret. Donc, l'action d'abord du Créateur est un mystère. Quand il veut agir, c'est un mystère. Et avant qu'il entre en action, entre le mystère et l'action, il y a la révélation. Il a dit par exemple à Noé, avant de détruire le monde par les eaux du déluge, il a dit à Noé, construis une arche parce que j'ai déjà décidé de détruire cette génération et cette planète, ainsi de suite. Donc voilà qu'avant qu'il détruise le monde dans les eaux, il a d'abord envoyé Noé pour un message d'avertissement, afin que ceux qui vont recevoir l'avertissement soient épargnés et ceux qui vont rejeter l'avertissement soient détruits. Donc chaque action de Yahvé, l'Élohim d'Israël, est d'abord précédée d'une révélation. Maintenant, ici, dans notre cas d'espèce, il n'y avait personne dans le royaume qui pouvait apporter la lumière sur l'écriture qui était sur la muraille. Alors, vint alors la reine qui va rappeler à Beltchachar qu'il y avait dans le royaume, au temps du règne de ton père aussi avait eu un songe énigmatique qu'il n'avait pas pu déchiffrer, et il avait appelé les satrapes et tout le monde, ils n'ont pas pu donner de solution à cela, mais il y avait un homme qui était habité par l'esprit des autres divinités, et cet homme-là avait donné l'interprétation au songe qu'avait ton père. Et c'est là qu'on va envoyer chercher Daniel. Daniel va être cherché alors que le roi, le chef politique, ne pouvait plus avoir de solution devant la situation qui était devant lui. Il a dit alors en ce moment-là, on doit se rabattre vers les hommes d'Elohim. Ils vont faire venir Daniel, qui avait une connaissance, qui était habité par un esprit qui était supérieur, et il va proposer à Daniel que si tu peux me donner l'interprétation de cette énigme, alors je ferai de toi la troisième personnalité de ce royaume. Et Daniel va donner alors l'interprétation en rappelant au roi ce que l'Élohim des cieux avait fait depuis avec son père. Et il lui a rappelé que le fait que tu t'es élevé au-dessus des ustensiles de Yahvé, afin que le jugement soit prononcé sur toi,
Et l'écriture signifie peser, peser, compter, diviser. En d'autres termes, merci, Pasteur tu as été Mbota. pesé, trouvé léger, et cette nuit même, ton royaume te sera arraché et divisé et remis entre les mains de notre peuple. Très bien. Thomas Sasgevouele et Chancel Mabidi qui gère le chrono nous indiquent que votre temps de parole est arrivé à son terme. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous décortiquons toujours le chapitre 5 du livre de Daniel et il est question d'un festin de Belchassar et la chute de l'Empire babylonais. Il nous reste juste un temps de parole pour conclure, puisque le pasteur Mbota a bien pris l'avance pour dire qu'il n'y a pas de débat ici, mais ce sont des leçons qu'on doit retenir. Donc, plutôt l'abbé Bassimas, en 5 minutes, vous allez conclure. Qu'est-ce que le téléspectateur doit retenir dans sa vie actuelle? Ça s'est passé certainement au temps de Daniel, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit retenir de ça dans sa vie? D'accord, ok. Vous n'avez pas commis de maladresse. Un prêtre, c'est le pasteur par excellence aussi. Ah, d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Okay. Alors, donc, téléspectateurs, nous sommes en train, vous l'avez remarqué, de retenir quelques éléments qui peuvent nous être nécessaires pour la compréhension de ce texte. Moi, pour finir, je reviens sur l'élément festin. Alors, le festin ici représente la félicité, c'est-à-dire le bonheur, la joie au sens plénier de ce terme, parce que pendant la fête, c'est même pas une fête, c'est fête au superlatif absolu, c'est festin, c'est-à-dire que c'est banquet, c'est des moyens qui sont mis en jeu pour que les gens boivent, les gens mangent, et à ce moment-là, le temps s'arrête. On tente même d'être heureux de manière comme si nous étions au ciel. Alors donc, cette représentation de festin se heurte avec l'acception traditionnelle du festin chez les Juifs. Parce que le prophète Isaïe a prophétisé et dit, vous, peuple de Dieu, le Seigneur préparera pour vous sur la montagne un festin et vous boirez un vin capiteux, vous aurez de la viande, vous aurez... Alors, donc tout ceci n'est qu'une manière de représenter de manière imagée le bonheur éternel, le paradis pour cracher le mot. Alors, quand ce monarque babylonien essaye d'organiser ceci, nous avons sur base de la symbolique, une image d'un bien ou bien d'un bonheur temporel. C'est comme si c'était un Dieu qui voudrait démontrer qu'avec moi et uniquement avec moi, je peux vous donner le bonheur plénier, le bonheur que vous cherchez. Alors à ce moment-là, il y a donc difficulté pour les Juifs. Il y a difficulté pour le peuple d'Israël d'accepter que celui-là, ce païen-là, soit celui qui donne le bonheur et le bonheur sur terre. Alors pour nous aujourd'hui, nous avons tous, et chacun d'ailleurs, en tête la recherche du bien-être temporel et historique. Ce n'est pas mauvais. Mais sachons simplement que tout bien-être historique, temporel, aussi plénier soit-il, lorsqu'il se recherche en contradiction avec Dieu, lorsqu'il se cherche en guerre avec l'Éternel, il est d'avance voué à l'échec. C'est pourquoi, par n'importe quel moyen, le Seigneur interviendra pour dire qu'il n'y a de bonheur véritable, il y a des rassemblements eschatologiques, rassemblements des fins des temps, il y a de véritables rassemblements qu'autour de celui qui vient. Et celui qui vient, c'est le Christ. Et ce texte a déjà comme une antithèse avec l'espérance chrétienne qui veut que le bonheur, le rassemblement, la récapitulation de toutes choses dans le Seigneur puisse se faire avec le Seigneur, pour le Seigneur et pour nous, j'allais dire, avec le Seigneur comme le monarque au sens positif de ce terme, au sens amélioratif, comme monarque, n'est-ce pas, du peuple, de son peuple. Voilà. Donc, pour finir, il me reste encore 4 bribes de secondes. Alors, donc, pour finir, je dis que ce texte de Daniel, dans sa visée apocalyptique, nous met en garde et nous invite à
être bien attentif que tout rassemblement qui s'oppose à Dieu est un rassemblement voué à l'échec, est un rassemblement presque satanique, est un rassemblement qu'il ne faut pas. Voilà. Voilà, c'est une mise en garde. Pasteur Mbota, pour le croyant d'aujourd'hui, quelle leçon il peut tirer de ce texte-là? Ok, en lisant ce texte, puisque c'est une écriture qui est donnée à titre d'exemple, la Bible dit dans Malachie chapitre 3 que Yahvé est le même. Et s'il est le même, il est le même dans son modus operandi. Il agit de la même manière, il ne subit pas de variations de temps, et en lui, il n'y a pas d'ombre de variation de temps, ainsi de suite. Alors, donc, ici, la leçon que nous pouvons tirer du chapitre 5 de Daniel, c'est que Yahvé, Elohim, est un père. Et c'est un père, et il n'est pas un grand-père. Il n'est pas un grand-père comme on nous le représente dans certaines religions, notamment l'Église catholique romaine qui nous peint le Dieu créateur, un père qui a une barbe blanche avec des traits fatigués et avec un fils qui a la barbe noire. Mais ça, je vais réagir quand même, non? Excusez. Oui, parce qu'il ne faut pas... Nous y reviendrons. On est à la fin. On est à la fin, ok. Pas... Alors donc, c'est Dieu-là qui soit un père avec une barbe blanche on donne la parole et avec des traits fatigués n'est pas l'Élohim d'Israël. Alors l'Élohim d'Israël est appelé l'ancien des jours. Il est toujours le même, il demeure le même. Et ce que nous pouvons retenir dans ce livre, dans ce chapitre, c'est que Elohim n'est pas un grand-père, mais il est un père. Et en qualité de père, il sait châtier et sait punir. Et la Bible dit qu'il châtie ce qu'il aime. Le châtiment d'Elohim envers ce qu'il aime, c'est pour les corriger. Mais la punition, c'est pour détruire ou apporter un jugement sur ceux qui ne l'aiment pas. Il dit, je fais grâce jusqu'à 1000 générations à ceux qui craignent mon nom et qui observent mes paroles et mes commandements. Mais je punis l'iniquité des pères jusqu'à leurs enfants, au moins jusqu'autour des 4 générations. Alors, donc ici, là, Elohim est un père qui châtie. Il avait châtié Israël pour l'idolâtrie. Mais il n'avait pas puni Israël parce qu'il ne les avait pas oubliés. Il les avait bénis, il les avait mis sous une alliance. Alors, le fait pour lui d'avoir châtié ses enfants ne permettait pas à Beltchacha de penser qu'il avait eu la victoire sur la divinité. Parce que dans l'ancien temps, comme dans le temps actuel, ça dit pour vaincre un peuple, il faut vaincre les esprits qui conduisent ce peuple. Parce que ce qui fait la gloire d'une bataille, c'est d'abord le côté spirituel. Vous pouvez avoir des hommes que vous pouvez envoyer sur le terrain, au combat, quel que soit leur effectif, mais celui qui remportera la victoire, c'est celui qui sera du côté de l'esprit le plus fort. Alors, donc ici, là, il y avait ce que nous devons retenir, il est un berger. David dit, il y avait un mon berger, le psaume 23, je ne manquerai de rien. Et il va souligner dans ce psaume que sa houlette et son bâton me rassurent. Ce langage-là est très significatif. Le berger d'Israël avait une houlette. L'houlette, c'était une arme qui lui permettait de châtier les loups, de frapper les loups, de détruire ceux qui voulaient détruire les troupeaux. Mais il avait aussi un bâton. Le bâton, et David dit, sa houlette et son bâton me rassurent. En d'autres termes, si mes ennemis veulent s'approcher de moi pour me détruire, Yahvé utilisera sa houlette contre mes ennemis. Voilà pourquoi il dit, il dresse une table en face de moi, devant moi, en face de mes adversaires, il oindit ma coupe et il oindit ma tête et ma coupe déborde. Alors, sur ce fait-là, le bâton lui sert d'orienter la brebis. Donc, quand il veut orienter la brebis, le berger prend le bâton. Le bâton est doux, le bâton est correctif. C'est le commandement, c'est sa parole. Il vous oriente. Mais lorsqu'il veut frapper l'ennemi qui veut toucher à son troupeau, il utilise la houlette. C'est une autre forme aussi de langage. Alors ici, ce qu'on doit retenir en finalité, puisque c'est la dernière minute, c'est que Yahvé Elohim d'Israël est un feu dévorant. Et le feu fait 3 choses. Le feu éclaire d'abord, et le feu réchauffe, le feu aussi brûle. Donc lorsque vous voulez marcher à la lumière, vous êtes éclairé, il éclaire vos pas par sa parole. Mais lorsque vous vous approchez trop de lui, il vous réchauffe, il vous met en chaleur par rapport à la distance. Mais si vous voulez le toucher avec votre main, vous êtes brûlé. Donc en d'autres termes, quand vous marchez sur cette terre, vous devez connaître vos limites parce qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de tout, qui ne voit aucune armée, aucune force, aucune puissance. Et quand il décide d'agir, vous allez être surpris de voir le tournant des événements. C'est la leçon qu'on devait retenir ici, qui devait aussi interpeller tous les monarques du monde, les présidents, les chefs, tous ceux qui ont de hautes responsabilités, de comprendre qu'au-dessus de tout le monde, il y a El Elyon, et il y a un moment où il réagit. Et quand il réagit, c'est sans appel. Très bien, même si les gens ne sont pas d'accord sur les appellations, mais au-dessus de tout, il y a donc
un Dieu suprême qu'on appelle Allah, qu'on appelle Yahvé, peu importe. Il y a un être suprême qui régit tout. C'est ce qu'on doit retenir de ce face-à-face entre l'abbé Edmond Bassimans, merci d'être venu, et Renaud Boris Mota qui est toujours disponible. Mais vous avez constaté également que nous avons des amis qui sont venus. Vous vous levez, venez ici. Pasteur Mota, venez. Qui sont venus de la maison pour nous assister, c'est très gentil. On peut applaudir donc les débatteurs, on les applaudit. On est à faire un peu de bruit. Oui, venez. Oui, venez ici. À la maison, si vous avez dit que vous êtes parti à la télé, qu'on ne vous voit pas, ben, on dira. Voilà. Donc, on peut se saluer. Oui, merci beaucoup. Donc, c'était donc le face-à-face. Et la suite, maintenant, c'est Reine Ndembi qui va nous présenter le livre du dimanche. Et juste après, il y aura Art et âme. Et restez donc avec nous. Et Studio 210 continue. Maître Waka également est là. Et ses fans sont impatients de le voir après 2 semaines d'absence. Le livre du dimanche, donc la fin du face-à-face, et c'est maintenant le livre du dimanche.